hello les amis Gémeaux, ascendant Gémeaux, ou si vous aviez la planète Vénus dans le secteur du Gémeaux au moment de votre naissance, cette guidance 100% sentimentale et relationnelle est pour vous pour le mois de février 2022. Je dis relationnel parce que tout le monde n'a pas de vie sentimentale. Certains pensent davantage à leur carrière pendant un moment, d'autres ça ne les intéresse pas, d'autres sont plus concentrés sur autre chose, tout simplement. Donc, dans ce cas-là, on parle de relationnel, amis, partenaires de travail, partenaires tout court. Voilà. Donc, prenez les informations qui vibrent avec ce que vous vivez, puisque c'est un tirage général et qui ne peut pas parler à tout le monde en même temps. Prenez les essences de ces cartes et n'hésitez pas à faire une lecture intuitive par vous-même pour retirer les messages qui vous parlent davantage. Vous pouvez également regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe vénusien si vous le connaissez. Voilà, pour avoir d'autres messages par exemple. Je vous mets dans la barre d'infos les différents liens pour accéder directement aux guidances que je vous propose pour février 2022. Et vous trouverez également mon adresse mail pour ceux qui désirent avoir des renseignements sur pour les tirages personnalisés. On commence avec l'énergie principale qui vous accompagnera pendant le mois de février dans le domaine sentimental et relationnel. Nous avons le mat inversé. Le mat inversé qui nous parle d'une période un peu délicate où on n'arrivait pas à avancer, peut-être une dépression, peut-être une rupture pour certains, en tout cas quelque chose qui est peut-être qui s'est peut-être anéanti, qui s'est peut-être arrêté. On n'est pas forcément dans la rupture, mais quelque chose qui en tout cas a été compliqué à gérer. Ce mat aussi peut nous parler de temps en temps d'une certaine d'un comportement un peu naïf, où on se précipite peut-être un peu trop pour prendre ses décisions, ou alors on les prend sans assez réfléchir, avec une certaine paralysie d'analyse. Donc en tout cas, un certain blocage, j'ai envie de dire, intellectuel pour certains, et pour d'autres, peut-être des moments délicats qui vous empêchent d'avancer, hein, comme on peut le voir, ce mât qui normalement est en train de se diriger vers l'avenir. Ici, on le voit coincé un peu dans le passé, hein, d'une certaine manière. Et en plus, en dos de deck, on a l'arcane sans nom qui nous parle d'un besoin de transformation. Donc, il y a quelque chose à transformer pour pouvoir à nouveau avancer ici. Quel est votre état d'esprit, amis Gémeaux, pour ce mois de février? Le jugement. Avec le jugement, on nous parle régulièrement plutôt de retard, surtout avec une énergie comme le mat ici. On est un peu comme si nos espoirs étaient un petit peu à repousser à plus tard, comme si on n'arrivait peut-être pas totalement à se libérer. Mais le jugement, il est là pour nous dire justement qu'on peut se libérer parce qu'on peut être appelé dans un sens justement à voir que la dépression, entre guillemets, ou que les mauvais moments peuvent être derrière vous. Le jugement ici est plutôt une bonne énergie pour vous par rapport à ce matin retourné. Qu'est-ce qu'on a avec le jugement pour les Gémeaux dans la vie sentimentale et relationnelle en février 2022 ? Le 10 de bâton, on voit qu'on est à bout, hein, on se réveille parce que on voit qu'on est à bout de course, on est épuisé d'avoir laissé énormément d'énergie sur quelque chose qui maintenant est peut-être du domaine du passé. Et ici, il est question de repartir sur de nouvelles énergies, hein. Après le 10 de bâton, il y a toujours un as. On a en tout cas une sorte d'appel, peut-être divin, que notre pouvoir de réalisation peut se remettre en marche. Le jugement, c'est aussi la renaissance, donc une renaissance après un moment d'anéantissement, de rupture, de folie, de dépression, quelque chose en tout cas qui nous a fait un peu perdre le cap, entre guillemets. Oui, on était en roue libre quelque part, on était peut-être avec un gros sentiment d'erreur, par exemple. On va regarder tout de suite à quoi vous allez tourner le dos en février, les amis Gémeaux. Ça va nous en dire peut-être un peu plus. Le 5 de bâton, vous étiez en conflit
en conflit avec vous-même, en conflit peut-être avec d'autres personnes. En tout cas, il y a quelque chose qui se termine, cette guerre intérieure ou cette guerre extérieure. Vous allez tourner le dos justement pour renaître et pour partir vers de nouvelles énergies, parce qu'ici, vous sentez que vous êtes à bout de souffle, que vous êtes... que ça ne peut pas continuer comme ça, parce que le 10 de bâton représente le surmenage, la fatigue, quand on n'en peut plus, quoi, le ras-le-bol, la fin de quelque chose de lourd et difficile à porter. Qu'est-ce qui vient vers vous, amis Gémeaux? La mort et tempérance. Donc, on voit ici effectivement que suite à une période difficile, une période d'arrêt, une période de rupture, une période où on doit laisser quelque chose derrière nous, hein, la mort symbolique, on peut reprendre un peu des forces, et notamment en sortant, en parlant par exemple avec des amis, en se tournant vers Tempérance, qui apporte beaucoup plus de calme et d'apaisement surtout. Tempérance, elle vient ici vous guérir par le biais de peut-être de personnes qui vous soulagent, qui vous apaisent, qui vous écoutent et qui peuvent vous soutenir, en tout cas, hein, vous soutenir par le biais d'amis qui vous invitent à sortir, que sais-je encore. En tout cas, vous êtes soutenu dans cette épreuve que vous traversez. Qu'est-ce qu'on a avec la mort et Tempérance pour la vie sentimentale et relationnelle des Gémeaux? Le 2 de Pentacle. On continue un peu de jongler, mais de jongler dans le concret en ayant plusieurs activités, un peu comme si on essayait de s'occuper un peu pour calmer les choses. On retrouve goût un peu à la vie ici, avec ce 2 de Pentacle qui nous permet d'avoir des activités diverses et variées, concrètes. On commence à se demander ce qu'on peut faire, ce qu'il serait bon de faire désormais, peut-être après avoir arrêté d'y songer. Quelles sont les énergies qui en découlent? L'amoureux et le chariot. L'amoureux et le chariot, en tout cas, viennent ici nous dire que on repart, on reprend la route, hein. Le chariot ici vient un peu contrebalancer ce mat à l'envers. Le chariot, il repart dans la bonne direction, il reprend sa route, et l'amoureux, c'est comme une sorte de décision d'écouter, d'avoir suffisamment d'estime de soi pour pouvoir repartir. Et ça peut aussi nous parler pour certains de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres ici, qui pourraient vous amener en tout cas à avancer sur votre route et ne plus être dans l'énergie stagnante du mat inversé. Ici, les choses avancent à nouveau, hein, pour vous. Donc, si on parle de célibataires qui ont vécu une rupture, évidemment, ça ne veut pas forcément dire tout de suite la rencontre amoureuse qui vient remplacer, mais ça veut dire en tout cas se reconnecter à la vie. Voilà, c'est ce que j'ai envie de dire avec l'amoureux et le chariot. On se reconnecte à la vie, à l'envie de faire des choses, de s'épanouir et de retourner en tout cas vers l'avenir, de se tourner vers l'avenir. Qu'est-ce qu'on a avec l'amoureux et le chariot pour les Gémeaux dans le domaine sentimental et relationnel? Le chevalier d'épée, on recommunique. On retrouve une sorte d'âme guerrière, c'est-à-dire de détermination amoureuse et relationnelle, l'envie de se refaire des amis, voilà, de revenir, comment dire, de renaître, hein, comme on voyait ici. Et ici, les circonstances nous aident à renaître. C'est plutôt très encourageant. On va regarder quel est le conseil du tarot. On a la Lune. Alors, la Lune nous dit ici, nous invite à ne rien faire du tout, ne pas vraiment agir, laisser les choses à venir comme elles doivent se dérouler. Il faut, entre guillemets, rester discret,
Et il faut attendre un signe de la vie, attendre un signe de l'univers pour agir. Donc avec cette lune, il y a encore des choses mystérieuse qu'on ne sait pas encore sur son avenir. Les plans de l'univers ne sont pas encore très clairs pour nous. On sent que quelque chose se libère. Et pour l'instant, on nous demande d'être patient et de faire confiance finalement à l'univers qui prépare, entre guillemets, ses futurs plans pour notre destin. Bon, plutôt sympa, on se laisse aller, on se laisse porter, peut-être par des énergies amicales ici, qui nous entraînent à faire des choses, à refaire des choses, on recommunique, on se réouvre au monde, on se réoffre, entre guillemets, à l'univers ici, avec beaucoup plus d'espoir que l'on pouvait en avoir ici avec cette énergie. La conclusion de ce tirage, nous avons donc la lune plus l'amoureux 24, donc l'amoureux et le soleil. Ici, il y a véritablement quelque chose qui s'ouvre sentimentalement et relationnellement. Il peut y avoir une jolie rencontre. Alors la rencontre, elle ne viendra pas forcément remplacer quelqu'un, mais on peut faire une belle rencontre amicale, par exemple, après une déception sentimentale, pourquoi pas. En tout cas, quelque chose qui nous ouvre, qui nous apporte encore beaucoup de plus de compréhension sur tout ce qui s'est passé et qui nous reconnecte avec le bonheur. Avec l'amoureux et le soleil, il y a quand même on vit quelque chose qui est très agréable. Donc il y a un moment agréable à vivre ici dans le domaine sentimental et relationnel. Est-ce que avec l'amoureux et le chariot, est-ce que vous ne partez pas en voyage peut-être avec des amis, avec quelqu'un, avec un amoureux pour certains, parce qu'on parle de rupture depuis tout à l'heure, mais ce n'est pas que de la rupture. On peut être déprimé par rapport à totalement autre chose qui n'a rien à voir avec notre couple. Et ici, on renaît entre guillemets de ses cendres et on reçoit le soutien de quelqu'un qui vient nous apporter, nous offrir son sourire par exemple et son aide. Alors qu'est-ce qu'on a sur l'amoureux et le soleil pour conclure ce tirage sur l'amoureux et le soleil? La reine d'épée, on a un meilleur discernement, on comprend beaucoup mieux la situation. On comprend mieux la situation, on se reconnecte avec son cœur, avec ses vibrations, la bienveillance. On se rend compte que peut-être on s'est fait un peu de mal ici, peut-être pas pour rien, mais presque. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait reconnecter sa raison avec son cœur, ne pas être en perdition quelque part. On était peut-être avec un sentiment de stagnation, mais aussi de perdition. Et on reprend le contrôle avec beaucoup plus de discernement ici. Alors, on va conclure. Je vais vous rajouter une carte pour savoir, pour les Gémeaux, dans la vie sentimentale relationnelle en février, vers quoi allez-vous, les amis Gémeaux, à la fin du mois de février? Vers quelle énergie allez-vous à la fin du mois de février? Ici, avec cette énergie, on apprend quelque chose de quelqu'un. C'est un peu comme le maître spirituel ici qui apprend à son élève des choses. Et on apprend quelque chose qui nous élève spirituellement. On apprend à comprendre que s'abandonner, c'est pas la meilleure des choses à faire. Il y a ici de la communication qui revient et qui nous montre que on n'est pas seul, qu'on n'est pas seul par rapport à ce qu'on traverse et que on peut recevoir le soutien véritablement de quelqu'un d'important et qui nous apporte beaucoup d'amour ici, beaucoup d'amour et d'aide. Voilà les amis Gémeaux, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout comment ça va vous parler. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, voir comment
comment parle ce tirage dans votre vraie vie. Je serai heureux de vous lire et de vous répondre. Et bien sûr, continuez, merci de continuer de m'encourager, de m'aider, d'aider la chaîne Animanimus Tarot à grandir avec des likes, avec des partages et des demandes d'abonnement. Je vous en remercie et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles aventures. Ciao, ciao!